Ce fut la nuit, j'imagine, la plus courte et la plus affreuse de votre présidence. Il n'y a pas eu de nuit, si je puis dire. Il y a eu une continuité, puisque nous ne savions pas, même quand nous avons eu terminé avec l'opération au Bataclan, je salue quand même aussi le courage des policiers qui sont intervenus, et je mesure ce que les victimes qui ont pu assister, hélas, à ce drame peuvent ressentir au moment où je m'exprime. Là, le 13 novembre. Ces images qui sont restées dans la tête. J'ai bien sûr conscience qu'il y a aussi des familles qui sont encore dans le deuil, et puis des blessés physiques, blessés psychologiques. Et donc, dans cette nuit-là, je me dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce que l'on est sûr qu'on en a fini avec la neutralisation des deux terroristes au Bataclan ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui sont encore sur place ou ailleurs ? Et donc, il y avait une cible dans le 18e arrondissement, c'est vrai ou faux cela ? Il y avait un terroriste qui était dans le 18e après. Savoir ce qu'il avait comme possibilité d'action, nul ne le sait. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait une partie de l'équipe qui était restée en France. La preuve, c'est qu'il y a eu après une action qui a été engagée à Saint-Denis. Et puis, c'est ce que j'ai dit aux Français cette nuit-là, parce que c'était la question. À quel moment s'exprimer ? S'exprimer au moment où il y a encore des tirs, s'exprimer au moment où il y a encore des otages qui sont pris au Bataclan, s'exprimer le matin alors que les Français veulent avoir une information. Donc je me suis exprimé à minuit, c'est peu commun. Je me suis exprimé sans avoir de discours préparé. Je me suis exprimé, vous avez repris mes mots, c'est une horreur, parce que je le ressentais. Et donc je me suis exprimé pour donner des informations, pour exprimer ma compassion et montrer qu'il y avait à la fois une solidarité qu'on devait immédiatement exprimer, une unité qui était indispensable et une fermeté qui était attendue.